Voilà, je disais tantôt qu'on va commencer notre formation aujourd'hui. Alors, nous allons parler du marketing digital, comme c'était un besoin, voire c'est une compétence aujourd'hui qui est tellement importante dans la vie entrepreneuriale, et que ce soit politique aussi, mais aussi dans les études. Vous allez comprendre au fur et à mesure que nous serons en train d'avancer avec la formation que cette compétence elle est tellement importante. Alors nous allons parler de la création de contenu qui inclut certainement cette notion du marketing digital qui est là. Alors avant qu'on commence, j'aime toujours poser cette question, celle de vouloir savoir ce qui t'a motivé de vous lancer, soit de choisir le marketing digital. C'était quoi la motivation? Bien, j'espère que j'ai choisi le marketing digital parce que comprendre le digital ou le numérique peut me permettre de pouvoir explorer, donc de pouvoir dévoiler tous mes talents au monde. Donc ça peut me permettre de propulser mes activités, mais aussi comme la création de contenu, de partager aussi ce que je connais. Ouais, pour pouvoir aider aussi certaines personnes et donc de résoudre les problèmes qu'entrant avec certains domaines aussi. Ouais, dans certains domaines à travers le digital. Ouais. Est-ce que vous êtes déjà arrivé un jour d'avoir une idée sur le marketing digital? Parce qu'on dit souvent que tu te lances dans l'eau en connaissant déjà les lieux où se trouve l'eau en question. Ah, bien sûr. Alors, à cette question, je peux dire que j'aime suivre, en anglais on utilise le verbe to follow. Je suis un follower de plusieurs créateurs de contenu. Donc, ce qu'il faut m'inspire. Ouais, alors je préfère ce qu'il faut, puisque il y a plusieurs avantages qu'ils parlent dans leur contenu, autant financier que relationnel, alors ça m'inspire également. Ouais. Ah, donc, vous suivez plus les autres en ligne et ce sont ces créateurs de contenu qui vous inspirent même. À 90%. Ah, c'est. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le marketing digital, la création de contenu, il faut d'abord avoir une motivation derrière ces boosts, derrière cette passion qui vous trouve, soit qui vous motive de vous lancer, soit d'apprendre le marketing digital. Alors c'est pourquoi j'aimerais dire que c'était quoi réellement la motivation. Cette motivation qui vous pousse de dire cette fois-là il faut que j'apprenne, il faut que je prenne cette formation pour ne pas rester, pour ne pas être comme les autres. Quelle est la vraie motivation? Parce qu'il y en a plusieurs motivations. Il y en a ceux qui peuvent venir dire que moi je vais prendre une formation vu que j'aimerais gagner de l'argent. Il y en a d'autres qui peuvent venir prendre la formation, qui peuvent dire moi je prends cette formation, vu que j'ai quelque chose, je sens en moi que j'ai bagage. Alors j'aimerais me libérer en transmettant ma petite connaissance avec une grande communauté. Parce que le digital va te permettre d'atteindre les autres mondes. Les quatre coins du monde, c'est possible avec le digital aujourd'hui. Là on a toujours dit qu'aujourd'hui l'internet a rendu le monde comme un petit ballon que tu peux avoir dans ta poche grâce à votre smartphone. Alors c'était quoi la motivation? Alors là vous parlez de motivation personnelle. Je pense que ma motivation personnelle, c'est que le digital peut me permettre, d'abord c'est d'être connu. En étant connu, je pense que j'ai plusieurs talents que je peux offrir au monde. Alors le fait de ne pas être connu peut me limiter. Donc la première motivation pour moi c'est d'être connu. Oui. D'être connu, puisqu'il y a des choses que je peux faire personnelles, que je peux faire par exemple du porte-à-porte, rencontrer des gens. Alors si je ne suis pas connu, je ne sais pas si je ne peux pas toucher beaucoup de personnes. Oui, le fait d'être connu d'abord, ça c'est la première motivation. Deuxièmement, comme le disent certains, alors j'ai jamais expérimenté, c'est aussi que le digital constitue aussi une source de revenus. Alors, moi, quant à ce que je connais, je pense que ça facilite la réalisation de plusieurs activités. Par exemple, tu as une entreprise,
et que tu veux écouler tes produits dans une ville extérieure de la tienne, alors le marketing digital, alors je pense que les termes m'échappent, mais le numérique peut te permettre d'atteindre au plus vite possible un plus grand nombre de personnes que tu ne pourrais jamais atteindre. Oui. Alors, objectif personnel, c'est d'être connu positivement. Positivement. Ça, c'est ce qui est important, c'est ce que j'ai tenté. Parce que tu peux être connu. Il y en a ceux qui disent, parmi des mentors, qui disent qu'aujourd'hui, ce qui fait la différence, c'est que pour être connu, il faut que tu sois con et nu. Il y a deux mots. Con, tu deviens con, donc tu deviens fou. Oui. Et maintenant, tu deviens nu maintenant. Alors, nous, de notre façon, dans cette formation, on ne va pas te montrer à être con. Ouais. Mais on va te montrer à être nu positivement. Je l'espère bien. Ah, et ça, c'est ce qui est tellement important. Okay. Et aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a toujours dit, c'est une des phrases que je me répète, qu'on répète ici chez Standard Réussite TV, que si tu veux faire grimper ton chiffre d'affaires, il faut que tu sois connu par plusieurs personnes. Ouais. Imaginez, tu es connu. Et derrière cette connaissance, cette communauté, cette visibilité que tu as, tu peux facilement être capable de lancer d'autres petites entreprises, d'autres petits projets qui peuvent facilement marcher. C'est comme Rihanna, d'ici il n'y a même pas 2 ans. Récemment, cet artiste a lancé sa marque je peux dire sa marque de produits, surtout pour les soins, comme parfum, tout ça, les cosmétiques. Et il y en a plusieurs qui se sont appropriés cette marque, vu que cette personne a d'abord capté l'attention des gens et a construit autour d'elle une grande communauté. Que ce soit grâce au digital, surtout au numérique, mais aussi grâce au marketing traditionnel. C'est ce que nous allons voir. Nous allons essayer de comprendre ce qu'est le marketing traditionnel et le marketing digital. Parce que tant que tu maîtrises tout ça, alors tu seras un bon créateur de contenu. Parce que derrière la création de contenu, comme tu disais, c'est pourquoi j'aime toujours dire savoir ta motivation personnelle. Et tant que je comprends que tu es plus motivé par développement personnel et tout ça. Essayer de donner quelqu'un un conseil et essayer de prodiguer tout ça. Et je me dis, dans les développements personnels, par exemple, il y en a plusieurs thématiques, soit domaines, où tu peux t'inspirer pour commencer à créer tes contenus. Et je me dis, quand tu vas commencer, soit tu as déjà commencé, et quelles sont les thématiques qui t'inspirent le plus? Ou tu dis, même les matins, si on me dit de filmer, je trouverai toujours quelque chose à dire. Bien sûr. Alors, à cette question, je m'inspire également des stades à la réussite. Alors, ce qui me passionne le plus, c'est l'entrepreneuriat, le travail. Tout ce qui tourne autour du travail, donc le développement personnel dans le cadre du travail. Donc, même si je peux prodiguer conseil, ça ne doit pas être un conseil qui cadre, par exemple, avec l'amour, parce que si c'est le développement personnel, même, je suis plus penché vers le travail. Vers l'entrepreneuriat. Oui. Bien sûr. Et si je disais, est-ce que tu es déjà entrepreneur? Parce que parfois, il y en a ceux qui prodiguent des conseils, ça être eux-mêmes dans le move. Alors, en la question de devenir entrepreneur, je pense que c'est une ambition, mais parce qu'il y a plusieurs personnes qui définissent c'est quoi un entrepreneur. Alors pour moi, je pense que je sais me débrouiller. Alors je sais faire quelque chose. J'aime d'abord le travail, je ne suis pas oisif. Alors ça c'est le premier pas. Même si un entrepreneur est défini par le fait qu'il doit avoir sa propre entreprise, je pense que c'est en fonction du temps, ça viendra. Et toi, personnellement, comment tu définis l'entrepreneuriat? Alors, j'ai déjà étudié, j'ai déjà lu certains livres là où on parle de l'entrepreneuriat. Alors personnellement, selon les différentes connaissances que j'ai déjà acquises, je pense que l'entrepreneuriat, bon, je vais définir le mot entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un, naturellement chez nous en Afrique, alors c'est quelqu'un qu'on appelle, moi je le lis en un concept anglais qu'on appelle self-made. Quelqu'un qui n'a pas, à l'origine il n'a rien, il n'y a pas de richesse, mais bon,
il a cette envie-là de se créer et il passe à l'action pour fournir, alors pour sauver d'abord sa propre vie financièrement. Ah oui. Alors il peut la sauver en créant sa propre entreprise. Alors là, il veut de réaliser, il veut de respecter la bonne définition d'un entrepreneur. Mais pour moi, un businesseur également, c'est un entrepreneur. Oui, oui. Et c'est ce qui fait la différence entre un entrepreneur et businessman. Oui, businessman. Un businessman, je me dis que c'est quelqu'un qui va au marché, il achète les produits et il vend facilement. Ah, bien sûr. Mais un entrepreneur, c'est quelqu'un qui crée, qui est capable de transformer. Ouais. Et moi, j'ai une définition propre où je dis que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui répond à un besoin à l'échange de l'argent. Ouais. Il inclut aussi un businessman. Ah, bien sûr. Tu arrives quelque part, tu trouves que là, les gens n'ont pas d'habitude de porter les souliers. Ah, bien sûr. Alors tu t'es dit non, il faut que je propose une solution là-bas, j'amène les souliers dans ces lieux, et comme ça on va me payer en fonction de ce que j'amène comme solution. Bien sûr, c'est ça là. Bien sûr, c'est ça un entrepreneur. Voilà, je passe, ça c'est déjà important, vu que je connais ce que les attentes, on va essayer de les comprendre ensemble, ce qui est réellement le marketing digital, ce qui est la création de contenu. On va essayer de comprendre certainement les réseaux sociaux où tu peux te lancer, parce que plusieurs se lancent pour se lancer. L'important n'est pas d'être en ligne, l'important c'est d'exister et de donner une valeur ajoutée.